Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Alors aujourd'hui, on va parler de comment triompher du péché. Donc, ce qui veut dire que nous allons être dans notre rubrique d'exhortation. Alors, comme je viens de le dire, on va parler de comment triompher du péché. Et pour commencer, on va d'abord voir la définition du péché. Donc, on va déjà lire dans 1 Jean 3 au verset 4. La parole de Dieu dit quoi sur le péché? Pour la définition, la parole de Dieu dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est selon la Bible. Alors, selon Google, le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Elle est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens et désirs. Donc voilà, là c'était la définition du péché. Et ce que moi je retiens ici, c'est que le péché, c'est vraiment la transgression de la loi. Et quand on voit la loi, on voit un peu les commandements, on voit un peu les ordonnances que Dieu avait prescrit à Moïse, l'étape de la loi, les 10 commandements. Donc voilà. Et je pense que vous vous souvenez bien de ces lois-là, de ces ordonnances-là que Dieu avait données à Moïse. Pour ceux qui veulent bien se remémorer cela ou se rappeler cela, vous pouvez aller lire dans Lévitique. Dans Lévitique, vous allez vraiment retrouver tout cela en fait. Et nous, aujourd'hui, on va plus parler de comment triompher du péché. En fait, à un moment de notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, on a vraiment envie d'arriver à ce niveau-là où on ne vit plus en fait le péché, où on ne vit plus dans le péché. C'est possible parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur en fait veut nous voir parfaits comme lui, il est parfait. Donc du coup, on soupire en fait après la perfection, on soupire après une vie sans péché, on soupire après une vie sans faute, on soupire après une vie vraiment sans fraude. On veut vraiment être ces personnes-là qui ont vraiment le dégoût du péché, qui sont vraiment révoltées contre le péché et qui veulent vraiment aller de l'avant. Donc voilà pourquoi, franchement, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo-là et vraiment j'espère qu'elle va bénir plusieurs personnes et j'espère vraiment que ces paroles que je dirai ici avec l'aide du Saint-Esprit vont vraiment rester gravées dans nos cœurs, pas seulement le vôtre mais dans le mien aussi, parce que je soupire après ça en fait. Donc je prie vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que cette parole puisse tomber sur un cœur vraiment disposé, que cette parole puisse tomber sur une terre vraiment fertile et qu'elle puisse apporter les fruits qu'il faut pour que notre Seigneur soit encore glorifié. Donc, premièrement, pour triompher du péché, ce que j'ai noté ici, j'ai noté qu'il faut d'abord commencer à identifier ce péché-là en fait. On ne peut pas parler de triomphe de péché tant qu'on n'a pas identifié le péché qui nous fait toujours trébucher, le péché qui nous emmène toujours loin de Dieu, le péché qui nous empêche d'aller de l'avant avec Dieu, le péché qui est un obstacle en fait dans notre course, dans notre marche avec Dieu pour obtenir notre courant de vie. Donc, il faut d'abord identifier ce péché-là. Identifier le péché, c'est quoi? C'est vraiment reconnaître ce qui me fait tomber. Si tu es une personne, je prends un exemple comme ça, une personne qui aime beaucoup mentir, en fait, là, tu as pu identifier, tu te rends compte que c'est le mensonge
qui me fait chuter, si tu es une personne qui est vraiment idolâtre et tout, tu te rends compte que mais c'est vraiment ce péché-là en fait que je n'arrive pas à enlever de ma vie. Il faut vraiment que tu puisses identifier ce péché-là. Il y a une vidéo de moi que j'avais mise sur les réseaux sociaux où je parlais vraiment d'un péché qui m'a vraiment fatiguée avant que je puisse donner totalement ma vie au Seigneur. Et dans cette vidéo-là, en fait, je parle beaucoup de l'identification de ce péché-là. C'est vrai que je n'emploie pas ce terme, mais je mets vraiment un point sur ce péché-là, en fait. Si c'est par exemple les mauvaises pensées, si c'est par exemple la masturbation, si c'est par exemple quoi que ce soit, ce péché-là vraiment qui t'emmène à t'éloigner de Dieu, vraiment, que tu reconnais que ça c'est vraiment un truc qui m'empêche d'avancer, c'est vraiment ça vraiment, c'est vraiment ce que le Seigneur n'aime pas. Si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est vraiment une vie en fait d'adultère, si c'est vraiment en fait des pensées mauvaises, ou quand tu vois la femme de ton prochain, de ton ami, de ton frère, ben tu la convoites jusqu'au point de la désirer. Franchement, arrange-toi à identifier ce péché en premier lieu en fait, parce que cela va nous aider. Donc la première des choses à faire est vraiment d'identifier ce péché. Si vraiment tu peux l'écrire quelque part, le déposer pour que tu puisses l'avoir en face de toi, ben, tu le fais. Parce que moi, à un moment donné, ben, je l'ai fait. Donc, deuxièmement, en fait, éviter tout ce qui nous pousse à retomber. Quand tu arrives à identifier le péché, maintenant tu commences à regarder en fait ce qui te pousse à tomber et tu vas éviter. Si c'est par exemple convoiter la femme de ton prochain, tu sais que cette femme-là, quand tu la vois, tu la convoites, tu l'aimes énormément, mais tu t'arranges à éviter. Tu t'arranges à éviter en fait. Tu t'arranges à ce que quand ton ami vit avec cette femme, en fait, tu balances tes regards vers quelque chose d'autre en fait. Tu envoies tes idées en fait vers quelque chose d'autre. S'il est possible même, tu prends ta Bible, tu commences à lire ta Bible pour ne pas que tes yeux puissent être en fait posés sur cette personne-là pour t'emmener en fait à la convoiter, à pécher. Tu t'arranges à te déplacer, même tu t'arranges même à trouver une raison pour ne pas rester là. Parce que pour le moment, tu n'as pas encore cette force-là de ne pas regarder cette femme, de la convoiter, de la désirer. Si c'est le mensonge, tu t'arranges vraiment à quitter cet environnement-là en fait qui te pousse à mentir. Si tu te rends compte que c'est quand tu es avec des personnes où tu es obligé d'inventer une situation, d'inventer des choses, de mentir, mais tu t'arranges à commencer à t'éloigner en fait. Si c'est dans le quartier où tu es avec des personnes qui vont t'emmener à faire du mal, à agresser des gens, à voler et tout, tu t'arranges à éviter ces personnes-là parce que c'est cet entourage-là, c'est cet environnement-là qui te pousse à tomber. La Bible dit même de fuyer les mauvaises compagnies parce qu'elles corrompent. Donc si je te rends compte que c'est en compagnie de telle ou de telle personne que je tombe toujours dans ce genre de péché, tu quittes. Aujourd'hui, on a des personnes, des amis qui vont toujours nous parler en fait de comment avoir plusieurs gars, t'emmène à avoir beaucoup d'argent, t'emmène à avoir la paix du cœur parce que tu n'aimes personne et tout et tout. Si tu te rends compte que ce genre de conversation te pousse à tomber et tout, tu t'éloignes parce qu'il y a aussi des conversations. Il y a des conversations qui peuvent nous emmener à retomber dans notre péché. Il y a par exemple des conversations entre garçons et tout. Je prends un exemple comme ça, je ne dis pas que c'est exactement ça. Qui vont te dire, mais voilà, hier, moi, j'étais avec ma go, ça s'est bien passé et tout et tout. Toi, tu sais que tu n'as pas de copine, mais tu vas faire quoi? À un moment donné, tu vas te retrouver seul et tu vas te retrouver en train de te masturber. Tu vois, tu vas pécher à cause d'une conversation. De fois, ce sont les films. Il peut y avoir un film à la télé tellement sensuel, tellement romantique, qui va te pousser à faire du n'importe quoi en fait. Il peut y avoir des posts sur des réseaux sociaux. Sur un réseau social, par exemple, comme Instagram, comme ça, là, vous allez voir des filles en slip, en soutien, des filles dénudées qui s'exhibent, Facebook et tout. Donc, du coup, tu évites ce genre de choses-là, en fait. Parce que ce genre de choses t'emmène à replonger. Ce genre de choses t'emmène à pécher. Ce genre de choses t'emmène, en fait, à offenser ton Dieu. Et n'oublie pas que le péché nous sépare de Dieu. Donc, du coup, tu t'arranges à vraiment éviter tout ce qui t'emmène
à faire ces choses-là. Parce que là, tu as identifié, tu te rends compte que, ok, c'est ça. Donc, du coup, tu t'arranges maintenant à éviter tout ce qui t'emmène à pécher. Si c'est une relation, par exemple, tu as un copain, en parlant de ça, j'étais en couple avec quelqu'un. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, je me rendais compte que cette personne était la personne qui m'emmenait vraiment à pécher. Quand j'allais prier, je me rendais compte que je n'étais pas en fait propre, que je n'étais pas pure pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint. En fait, je me sentais vraiment impure parce que cette relation me ramenait vraiment que je n'étais pas en fait en accord avec Dieu, que je ne vivais pas conformément à la parole de Dieu, parce que c'était vraiment une relation bizarre. Un jour, je pourrais témoigner sur ça, mais pour le moment, je préfère genre me retenir. Mais un jour, dans les histoires vraies, je vous raconterai cette partie-là de ma vie. Et vraiment, cette personne m'a apporté beaucoup de soutien. Cette personne m'a apporté vraiment le soutien financier et tout. Et moi, à l'étranger, son soutien était vraiment, vraiment, vraiment important parce que ça m'aidait vraiment. Quand on est à l'étranger, qu'il n'y a pas le travail et que tu as quelqu'un comme ça qui te soutient financièrement, ben, ça t'aide vraiment. En fait. Donc, du coup, sortir de cette relation-là, ça te demande en fait de te sacrifier en fait. Parce que tu sais que tu n'auras plus en fait les revenus qu'il faut, que tu ne pourras plus avoir cette vie-là que tu avais parce qu'en fait, cette personne qui te finance là ne sera plus là. Mais tellement je voulais servir le Seigneur, tellement je voulais vivre conformément à la parole, j'ai mis un stop à cette relation. Je l'ai arrêtée parce que je voulais vraiment faire la relation de Dieu. Donc c'est ça en fait. Quand tu arrives à identifier la chose qui te fait trébucher, la chose qui te fait tout le temps en fait tomber, la chose qui est un obstacle entre toi et ton Dieu, ben, tu fais quoi? Tu t'éloignes. Tu t'éloignes en fait. Parce que à cause de cette chose-là, tu ne pourras pas véritablement vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, lui, il ne chemine pas avec des personnes qui sont impures. Il est pur, en fait. Il ne chemine pas avec des personnes qui sont dans les ténèbres parce qu'il est lumière. Il ne chemine pas avec des personnes qui sont dans le mensonge parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, arrange-toi à identifier et maintenant à éviter à 100% tout ce qui te fait trébucher. Et puis, troisièmement, qu'est-ce que tu vas faire pour triompher? Tu vas en fait adopter des résolutions, apporter des résolutions. Tu vas en fait adopter une nouvelle façon de vivre. Tu vas en fait adopter une nouvelle habitude, une nouvelle vie, une nouvelle nature pour te permettre en fait à vraiment te détacher, à vraiment aller de l'autre côté pour qu'il y ait vraiment un avant et un après. Il faut que tu puisses prendre cette résolution-là en fait. Tu vois. Et puis la parole de Dieu dit quoi? À toutes nos résolutions répondra du succès. Donc du coup, comme première résolution pour un début, comme j'ai dit, tu vas adopter une nouvelle nature. Tu vas adopter de nouvelles habitudes. Pour un début, moi, ce que je propose, ce que moi je me suis mise en tête, c'est vraiment, il faut que je m'achète un truc que je vais mettre sur moi constamment pour me rappeler vraiment que High Destiny, il faut que tu vives vraiment une vie de sainteté avec Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais c'est mon apport à moi en fait. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous allez lire dans Nombre 15, à partir du verset 37 au verset 40, là-bas Dieu avait proposé quelque chose au peuple d'Israël. Il avait proposé à ce qu'ils puissent faire des franges sur leurs vêtements pour leur permettre de suivre les commandements. Nombre 15 à partir du verset 37, désolé. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Au verset 39, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Au verset 40, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les
mettrez en pratique et vous serez sain pour votre Dieu. Donc moi, quand je suis tombée sur ça, en fait, pendant que je méditais déjà, je me suis dit, bon, il faut que je m'achète quelque chose. Que ce soit un truc, en fait, que j'aime, que je pourrais avoir sur moi, que ce soit une chaînette ou encore un bracelet, une bague. Il faut vraiment que j'ai un truc que je veux prier, que je veux dédier à l'Éternel et tout. Que vraiment, ça va vraiment être comme mon alliance vraiment avec Dieu, en fait, un truc qui va me rappeler quelque chose, un truc que je veux mettre, en fait, quand je veux mettre ça, quand je serai devant le péché, quand je vais regarder, je me dis que non, je peux pas, parce que voilà, en fait, l'alliance, la promesse, le vœu que moi j'ai fait à Dieu, que je ne pourrai plus faire ce péché-là. Donc quand je regarde, je l'ai là vraiment, ça me rappelle le vœu que moi j'ai fait, que ce péché-là, je veux plus le faire. Ça me rappelle, en fait, cette alliance que j'ai faite par moi-même, par ma bouche, que, oh, destinée, ce péché, tu vas plus le faire. Du coup, je regarde et ça me rappelle. Mais c'est pas tout le monde qui aura genre besoin de faire ça, en fait. Vous voyez, mais si vraiment tu es vraiment dans ce besoin-là, que tu te dis qu'il faut vraiment que j'ai quelque chose pour me rappeler, mais tu peux t'offrir quelque chose que tu auras constamment sur toi pour te rappeler, en fait, que ça tu dois pas faire. Ça tu dois pas faire parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà ce que tu avais dit à l'Éternel. Voilà les mots que tu avais dit pour ton Dieu. Que je ne pourrais plus faire ça, que je ne pourrais plus faire ça. Si vraiment tu trouves que tu en as vraiment besoin, mais tu peux acheter. Moi, par exemple, il faut que je puisse m'offrir quelque chose pour me rappeler de ne plus faire certaines choses et tout. Mais je veux vraiment l'acheter, je pense, dans 2 ou 3 jours et tout. Après, je ferai une vidéo où je veux vous montrer ce que moi j'ai vraiment acheté pour me permettre d'aller vraiment de l'avant et de ne plus tomber, en fait, dans ce même péché. Ça devient comme un cycle, en fait, et je suis fatiguée de ça. Moi, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant. Là, mes yeux sont fixés vers un objectif. Je suis déterminée à recevoir certaines choses. Donc, du coup, mon cher, il faut que je puisse vraiment me battre pour y arriver. Donc, du coup, ça, c'est ma solution à moi. Mais c'est pas vraiment pour tout le monde. Donc, deuxièmement, se rappeler que Dieu pardonne nos péchés, mais que nous vivons la conséquence du péché. Vous voyez, Dieu nous pardonne. La Bible dit même dans Jérémie que quand Dieu nous pardonne, il efface, il oublie. Mais les conséquences, on vit les conséquences. Vous voyez, quand Aaron a eu à désobéir, en fait, à l'Éternel, Moïse de même, la conséquence était quoi? Qu'il ne devait pas rentrer à Canaan. C'était ça la conséquence, en fait. La conséquence était, en fait, qu'ils devaient mourir sans pourtant mettre leurs pieds à Canaan. Vous voyez, lorsque David a pris la femme d'Uri et qu'il a fait tuer le général Uri et tout, la conséquence c'était quoi? Il avait perdu cet enfant-là. Dieu l'avait pardonné, mais il avait perdu cet enfant. Et à cause de la conséquence du péché, en fait, le malheur était rentré dans la maison de David. Il y a des frères, en fait, qui avaient violé leur sœur. Et on a vu comment est-ce que Absalom est allé pour aller tuer ces frères-là. Donc, vraiment, le péché a une conséquence. Imagine un peu pour une femme qui vient d'avorter. Oui, on va dire que, ok, l'avortement, c'est permis et tout. Mais quand tu avortes, en fait, chaque année, à un moment donné, tu vas te dire, ah, mais si l'enfant était né, il devait avoir tel âge. Si l'enfant était né, ça pouvait être une fille ou un garçon, au cas où je ne connaissais pas le sexe, il pouvait faire ci, il pouvait faire ça. Et dans d'autres cas, même à cause de l'avortement, certaines femmes n'arrivent plus à mettre au monde. Certaines femmes ont eu des problèmes. Il y a certaines femmes à qui on a retiré l'utérus. Vous voyez un peu. Donc, il y a des personnes qui ont fumé. Vous allez me dire que non, la Bible n'interdit pas de fumer. Mais je vous rappelle que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu te mets à fumer, tu détruis le temple du Saint-Esprit, en fait. Tu vois, du coup, quand tu es dans ta vie à Christ, Dieu te pardonne. Mais ce que la cigarette aura causé dans ton corps aujourd'hui, il y a le cancer du poumon. Il y a beaucoup de maladies. Dû à quoi? À cause de ça. L'alcool, pareil. Il y a la cirrhose du foie. Vous voyez, ça, ce sont vraiment les conséquences. Quand on te demande de ne pas abuser, parce que c'est l'abus vraiment qui est genre interdite et tout, mais toi, tu abuses tout le temps, sous. Mais après, tu auras quoi? Tu auras des maladies. Ça, ce sont vraiment les conséquences. Pour une personne qui a vraiment une vie d'impudicité, une vie vraiment genre de fornication et tout, et qui va de gauche à droite, mais quand tu vas avoir le VIH, mais Dieu va te pardonner. Mais voilà la conséquence de ton péché. Donc vraiment, mets-toi en tête que pour tous les péchés que tu vas faire, il y a une conséquence derrière. De façon physique, de façon spirituelle, de façon morale, en fait. Il y a une conséquence. Tu vois un peu? Donc, pour une personne qui allait, par exemple, ôter la vie à quelqu'un,
Dieu, il va prier, Dieu va pardonner. La conséquence, il est en prison. Et en prison, ton mental, en fait, tu ne sors pas, tu es bloqué quelque part. Mentalement, tu te dis, mais ça va pas, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça, en fait? La conscience te rattrape, en fait. Et du coup, tu n'es plus tranquille. Parce que ta conscience même est à tout moment, genre, elle n'est pas tranquille. Donc, il y a vraiment la conséquence du péché qui doit nous faire peur. Si tu commences à penser aux conséquences qu'il peut avoir derrière, et tu vas te rendre compte que, mais tiens, il faut que je fasse attention. Vous voyez, de façon spirituelle, tu peux en fait aller avec une personne qui va peut-être voler ton étoile, qui va faire quoi et tout. Dieu va te pardonner, mais l'étoile que tu auras perdue, il y aura beaucoup de choses que tu vas perdre. Et pour récupérer, tu imagines le genre de prière qu'il faut faire, le genre de sacrifice et tous les jeûnes. Franchement, il y a beaucoup de choses en fait. Vous voyez, et quand tu pêches, tu te rends compte de l'esprit qui vient parce que tu as péché, tu t'es séparé. Il y a eu une séparation entre toi et Dieu, mais ce que l'esprit peut venir faire dans ta vie, venir arracher quelque chose, venir jouer au ballon, au foot, au basketball avec toi. Donc, il y a vraiment des conséquences de façon mentale, de façon spirituelle, de façon physique même. On vit les conséquences. Donc, du coup, faites vraiment attention. Essayez vraiment de penser aux conséquences pour vraiment commencer à triompher du péché. Et pour triompher aussi du péché, il faut vraiment se rappeler que nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut vraiment se rappeler qu'en fait, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Romains 11, dans Romains 12, je pense au verset 2, comme ça, que on ne doit pas se conformer au siècle présent. Vous voyez, et ce siècle présent-là a sa vision. Et la vision de ce siècle est contraire à la vision de Dieu, en fait. Vous voyez, dans ce monde, on normalise ce qui est anormal aux yeux de Dieu, en fait. Et puis, ce monde crée des termes pour nous faire passer, nous qui croyons en Dieu, pour des méchantes personnes, pour des personnes malades, pour des personnes vivant avec une certaine peur. Alors que c'est pas ça, en fait. Vous voyez, dans ce monde présent, on va peut-être vous faire comprendre que le mariage entre les personnes de deux sexes est normal. Alors que c'est pas normal. On va vous faire comprendre que non, une mère peut épouser sa fille. On sait que c'est pas normal. Mais ce monde va nous faire croire que c'est normal. On va vous faire croire qu'à 15 ans, il faut que tu puisses avoir une relation amoureuse. Si tu n'en as pas, ça veut dire que tu es une personne lourde. Ça veut dire que tu es une personne qui n'est pas du tout normale. Alors que c'est pas normal. Tu as 15 ans. À 15 ans, tu vas aller où avec une relation amoureuse? Tu n'es même pas en âge de te marier. Et on va vous faire comprendre encore que vivre une relation dans laquelle en fait on pratique le sexe ou on couche ensemble de gauche à droite est normal, alors que c'est pas normal. Moi je me rappelle, j'ai eu des personnes qui sont venues me faire la cour et tout. Et quand je disais à ces personnes-là que moi maintenant j'ai donné ma vie à Dieu et dans mes relations il n'y a pas de sexe, vous savez ce qu'ils me répondaient? Ils me répondaient toujours, mais Dieu destiné, tu n'auras jamais un gars parce qu'aucun homme de ce monde ne peut accepter une relation sans sexe. Ça c'est ce qu'ils te font croire parce que pour ce monde c'est pas normal. On peut pas avoir une relation qui va aboutir au mariage mais où en fait il n'y a pas de sexe. Vous voyez un peu? Alors que selon Dieu, mais c'est pas normal. Selon Dieu, c'est quoi? On apprend à se connaître et tout, mais on le fait dans le mariage parce que c'est là-bas où c'est autorisé, c'est là-bas où ce n'est plus l'immoralité sexuelle. Mais eux, ils vont te faire croire que c'est pas normal, mais tu vas jamais avoir une personne parce que voilà, il faut que tu puisses le faire. De nos jours, qu'une fille même de 25 ans dise qu'elle est vierge, ça étonne tout le monde. Et certains hommes même auront peur d'elle pour dire, mais ça les va m'apporter quoi? Qu'un homme surtout dise que non, moi je suis encore puceau, j'ai pas couché avec une femme. Ça étonne tout le monde. Ça ne devrait pas, parce que c'est ce qui est normal. C'est ce que le Seigneur veut pour nous en fait. Mais le siècle présent veut nous faire croire que ça ce n'est plus normal, que tu es une personne lourde, que tu es une personne moche. Quand tu t'habilles et que ton corps n'est pas exposé, que ton corps n'est pas dehors, on va dire que tu n'es pas stylé. Alors que la parole nous dit de nous habiller de façon décente dans Timothée. Mais eux, ils vont te faire croire que mais tu es trop vieille, non mais tu n'es pas stylé, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Pendant que toi, tu te bats pour pouvoir être à l'image de Christ.
Vous voyez un peu? Donc du coup, on ne doit pas vivre en fait selon ce siècle. On doit se conformer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut que moi je fasse? Dès que tu penses comme ça, je t'assure, tu vas triompher du péché en fait. Tu vas triompher du péché. Parce que ta chair va commencer à dire, mais quand on pense comme ça, c'est l'esprit en fait qui prend le dessus. Parce que l'esprit aspire vraiment aux choses de Dieu. Mais c'est souvent le corps, la chair, qui nous tire vers l'arrière. Parce que cette chair ne veut vraiment pas faire les désirs de l'esprit. Vu que leurs désirs sont contraires. On va lire dans 1 Jean 5. On peut commencer à lire à partir du verset 1 même. On va lire. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ. Non, désolé. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça, c'est pour les gens qui veulent nous faire croire que la vie chrétienne est difficile, les commandements sont pénibles. Ce n'est pas du tout pénible. Ils nous aident plutôt à vivre de façon normale, à vivre en fait en paix, en accord avec tout notre être. Parce que notre conscience sera tranquille et tout notre être sera tranquille. Donc les commandements de Dieu ne sont pas du tout pénibles. Ce sont les hommes qui veulent nous faire croire cela. Mais ces commandements ne sont vraiment pas pénible. Et si tout le monde pouvait respecter ces commandements, je vous assure que le monde devait être en paix. Parce que quand tu entends le commandement, aime ton prochain comme toi-même, celui qui résume tous les commandements. Mais si on s'aimait, on ne devait pas avoir tous ces problèmes-là en fait. On ne devait pas avoir des guerres, on ne devait pas avoir des conflits, on ne devait pas écouter qu'un tel a empoisonné un tel a fait du mal, il a braqué, il a tué. Vous voyez un peu? Donc c'est pénible pour des personnes méchantes, pour des personnes mauvaises. Sinon pour ceux qui aiment Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas du tout pénibles. Surtout qu'on a le Saint-Esprit qui nous aide vraiment dans notre marche, qui nous enseigne tous les jours dans notre marche. Donc mettez-vous en tête déjà que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Voilà un autre truc en fait, une autre raison qui va vous pousser à triompher du péché. Au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez un peu. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça me parle. Qui est né de Dieu qui doit triompher du monde? Qui est né de Dieu, en fait, qui doit triompher du péché? Jean, le verset 12 a la réponse. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc toi qui as décidé de croire en Jésus-Christ, toi qui as décidé en fait de lui donner ta vie, toi qui as décidé de croire qu'il est venu dans ce monde pour te sauver, pour nous sauver, qu'il est venu dans ce monde en fait pour nous réconcilier avec le Père, toi là, tu es né de Dieu. Et vu que tu es né de Dieu, mais tu triomphes du monde. Tu triomphes en fait du péché parce que ce n'est que Jésus en nous qui nous donne ce pouvoir-là. Cette capacité de triompher du péché, de triompher du monde. Parce que la victoire est en son nom. Et puis, quand on lit encore dans Galates 2, verset 20 et tout, la parole qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais ce même Jésus-là, il a vécu sur cette terre des hommes. Et il n'y avait point de faute en lui, il n'y avait aucun péché. Il a marché comme ça jusqu'à la trentaine. Il n'a pas commis de faute, il n'a pas commis un seul péché. Et on te dit que ce même Jésus-là, qui a vécu pendant des années sans faire un péché, aujourd'hui là, le jour qu'on l'a crucifié, tu as été crucifié avec lui. Galates 2, le verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous rendez compte? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté la Pâque. Donc, du coup, Christ a été crucifié. Donc, on dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc, cet homme Jésus-là, qui a vécu pendant une trentaine d'années sans commettre de faute,
c'est maintenant lui qui vit en toi. Donc maintenant, par où le péché va passer pour venir t'assujettir, par où le péché en fait va passer pour venir te séparer de Dieu, par où le péché va passer pour t'emmener à ne pas vivre une vie de sainteté avec Jésus-Christ, vu que lui-même il vit en toi. Par où en fait? Tu as le plein pouvoir de triompher du péché parce que le Christ vit en toi. Parce que l'Esprit Saint a fait de ton corps son temple. Ton corps là, c'est le temple de l'Esprit, c'est le temple de l'Esprit Saint. Du coup, rien que pour ça là, tu dois vivre là et le péché loin de toi là-bas en fait derrière. Ça doit être une histoire ancienne. Ah, qu'à l'époque, quand je ne connaissais pas le Seigneur, ah, je faisais ci, je faisais ça. Mais maintenant que je vis en Christ, mon témoignage est que je vis plus dans le péché et que je ne vis plus cette vie-là. Mais aujourd'hui, je vis avec le Seigneur. Parce que je suis né de Dieu, alors je triomphe du péché. Parce que je suis né de Dieu, alors c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le vieil homme a été crucifié. La vieille personne a été crucifiée. Aujourd'hui, je suis cette nouvelle créature qui vit en nouveauté de vie. Dans la nouveauté de vie, on n'a pas le péché. On triomphe du péché parce que c'est Christ maintenant qui vit en nous. Et vous voyez, il y a des hommes toujours qui vont venir, qui diront que non, même Paul dit que ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire et tout et tout. Ça, c'est dans Romains en fait. Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas bien la parole de Dieu. On va lire. Parce qu'on va commencer à répondre avec la parole en fait. Dans Romains 7, au verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Au verset 27, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais le plus important, où ça me fait plaisir, dans Romains 8, juste en dessous. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et oui, parce que Christ là, il nous a délivrés du péché. En fait, nous ne sommes plus esclaves du péché parce que, rappelez-vous, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié. Donc, c'est déjà le passé. Et Jésus est déjà mort, il est ressuscité en fait. Donc, du coup, le péché n'a plus sa place parce qu'il a tout pris sur la croix. Il a tout emporté. Cette loi-là et tout, ça là, ça ne nous concerne plus en fait. Au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc, cette loi-là qui te poussait à vouloir faire le bien, mais c'est le mal qui se rattache à toi. Cette loi-là qui t'empêche en fait à pouvoir te dire le matin que aujourd'hui là, moi je vais aller faire du bien, je vais visiter, je vais prier pour les prisonniers tout et tout. Mais tu te rends compte que tu ne fais plus ça, je te rends maintenant à fumer, à voler, à faire ceci. Cette loi-là, Jésus, il t'a affranchi de cette loi-là. Donc du coup, elle n'a plus de pouvoir sur toi parce que maintenant, c'est Jésus qui est en toi en fait. Et quand tu descends au verset 5, on dit quoi? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais je vais le lire avec une autre version. La version Parole vivante dit: en effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit Saint désire. Ceux qui suivent leur façon de voir. Donc, si tu veux faire confiance à ton intelligence, si tu veux faire confiance à ta sagesse, à toi, à ta façon de voir les choses, à te dire que maintenant, je peux faire ça, ça va aller et tout, toi là, tu vas toujours faire les désirs de la chair. Mais pour faire les désirs de l'esprit, pour obéir à ce que l'esprit te demande de faire, il faut faire quoi? Il faut faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Et pour connaître ce que la parole de Dieu demande de faire, il faut lire sa Bible. Et
Et oui, il faut lire sa Bible. C'est pour ça qu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dans Josué 1, verset 8, c'est pourquoi on le dit. On le dit pour que tu te rendes compte en fait de ce que le Seigneur attend de toi, de ce que le Seigneur veut que tu fasses. Si tu veux avoir une bonne relation avec le Seigneur, il faut que tu lis sa parole. Parce que si tu ne lis pas sa parole, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne sauras jamais ce qu'il désire. Quand on vit avec notre Père, on sait ce qu'il aime manger, on sait qu'il n'aime pas qu'on sorte pour revenir tard, on sait qu'il n'aime pas qu'on puisse fréquenter des personnes méchantes. On sait vraiment qu'il n'aime pas qu'on fasse ci et ça, parce qu'on habite avec lui. Mais avec Dieu, c'est pareil. Il faut que tu lises sa parole pour apprendre à se connaître. Sa parole, c'est lui. C'est seulement comme ça que tu pourras passer du temps avec lui. C'est seulement comme ça que tu pourras développer cette intimité avec lui, en fait. C'est seulement comme ça que tu pourras réellement apprendre ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Et c'est comme ça que tu pourras comprendre en fait et connaître ses commandements, ses ordonnances et ses principes. Parce que tant que tu ne vas pas ouvrir la parole de Dieu pour comprendre ce qu'il en est, tu pourras toujours faire ce que toi tu penses être bien, parce que pour toi-même, tu ne vas même pas en fait savoir que ben voilà, aller avec tel ou tel, Dieu n'apprécie pas, Dieu n'aime pas. Tu n'auras aucune connaissance. Donc, c'est en lisant la parole que tu pourras prendre conscience de tout ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à lire la parole de Dieu. Et commence à déclarer chaque matin que moi, je suis né de Dieu, je triomphe du péché. Commence à déclarer. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je triomphe, triomphe, triomphe du péché, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, par le nom de Jésus, mon sauveur. Oh oui, par l'esprit de Jésus, mon sauveur. Oh, par le nom de Jésus, mon sauveur. Donc, pour finir, je veux résumer. On a dit en premier lieu qu'il fallait identifier le péché. Pour triompher du péché, pardon, qu'il fallait premièrement identifier le péché. Après avoir identifié, il fallait éviter tout ce qui nous pousse à commettre ce péché-là. Et troisièmement, on a dit qu'il fallait apporter des résolutions en faisant quoi? En adoptant une nouvelle vie, une nouvelle nature. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Et puis en fait, quatrièmement, on doit se rappeler des conséquences du péché. On doit se rappeler que Dieu pardonne le péché, mais la conséquence, nous la vivons. Donc du coup, et rappelez-vous que on ne doit pas se conformer au siècle présent. C'était ces 5 points-là pour nous permettre de triompher du péché. Nous sommes nés de Dieu, le péché n'a plus sa place en nous parce qu'on a triomphé de ce péché. Et Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché. Du coup, rien ne peut nous empêcher de faire le bien qu'on veut faire. Rien ne peut nous empêcher de faire, en fait, de pratiquer les bonnes œuvres qu'on veut faire. Rien ne peut nous empêcher, en fait, de vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu parce que nous avons triomphé du péché. Alors, je souhaite à tout le monde d'être ces personnes parfaites parce que notre Dieu est parfait. Je souhaite à tout le monde de vivre une vie de sainteté, de pureté, de crainte avec l'Éternel, avec joie. Parce que oui, les commandements de Dieu, comme nous l'avons lu, ne sont pas pénibles. Mais ils sont là, en fait, pour nous aider à bien marcher, à bien nous sentir, en fait, de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, moi, je vous aime énormément et je vous dis à très bientôt pour une autre rubrique. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.